Le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable informe les populations installées sur le domaine public qu'il sera procédé au déguerpissement des installations anarchiques dans le district d'Abidjan dès le mardi 3 février 2015 selon le chronogramme suivant. Commune de Cocody, commune d'Adjamé, commune de Yopougon, commune d'Abobo. Les occupants des lieux ci-dessous indiqués sont priés de libérer ces espaces sans délai. Ce communiqué tient lieu de mise en demeure. Infoline 22 49 10 67. Président de conseils régionaux, députés, maires, autorités administratives, leaders d'opinion, cadres de région, décideurs, dans le but de vous faire connaître les options de développement de votre région réalisées par les cabinets d'urbanisme et de recueillir vos avis sur ces options, le ministère en charge de l'urbanisme vous invite à la cérémonie de présentation des études des schémas directeurs des 32 chefs-lieux de région qu'il organise du 2 au 4 février 2015 à 9h à l'espace Sirae, UEMOA au plateau. Élu de Côte d'Ivoire, cette cérémonie est la vôtre. Désormais, le nouveau consommateur hebdo fait peau neuve pour mieux répondre à vos préoccupations. Avec plus de conseils en droit du consommateur, plus de cas de violation dévoilés, une nouvelle charte graphique plus plaisante et plus aérée. Plus d'enquêtes terrain avec des tests comparatifs de produits et services. Et encore plus proche des consommateurs. Le nouveau consommateur hebdo, c'est chaque lundi chez votre marchand de journaux. Le nouveau consommateur hebdo est une idée de l'Union fédérale des consommateurs de Côte d'Ivoire. Chef d'entreprise, mettez la démarche qualité et la reconnaissance du consommateur au cœur de votre stratégie. Sous le haut parrainage de M. Jean-Louis Billon, ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME, Codinorme, en collaboration avec Koussen et Associés Consulting, vous convie au dîner gala du Label des consommateurs africains le samedi 21 février 2015 à 20h au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Réservez dès maintenant au 20 30 01 55 47 62 32 71. Sous l'égide du ministère de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, le CPC organise la seconde édition du Forum Diaspora for Growth les 2 et 3 février 2015 au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire. Thème, la diaspora ivoirienne face aux défis de l'émergence. Au programme, conférences et panels, informations administratives, opportunités d'investissement, opportunités immobilières, rencontres B2B, opportunités d'emploi, etc. CPC, le guichet unique de l'investissement en Côte d'Ivoire. Football, football, football. À l'occasion de la 30e édition de la CAN Guinée équatoriale 2015, la mairie de Cocody, en collaboration avec Briey Sport Management et Ivoire Sport Promotion, offre le village CAN dénommé Espace Cocody CAN 2015. Du 17 janvier au 8 février à l'espace Sokosé aux deux plateaux. Habitants de Cocody et d'Abidjan, venez nombreux vivre la sensation de la fête du football africain à l'espace Cocody CAN 2015. L'espace Cocody CAN 2015, c'est un village gastronomique avec des maquis géants, des stands de dégustation et de restauration et aussi une zone Wi-Fi gratuite. Infoline 07 84 65 30 57 70 34 15. Bonjour chérie. Et mon bébé? Il va bien. Tu sais qu'une femme enceinte peut transmettre le virus du sida à son bébé si elle-même elle est infectée? Et alors? Tu n'es pas infecté? On ne peut pas être sûr sans avoir fait son test. Pourtant, on peut mettre son bébé en danger sans le savoir. La sage-femme m'a conseillé de faire mon test. C'est gratuit. Elle m'a assuré que si je suis séropositive, je peux recevoir des médicaments gratuits pour protéger notre bébé. Mais tu as peur de quoi alors? De me retrouver seule avec un problème et notre bébé. Tu ne seras jamais seule. Oh. Notre bébé, c'est notre affaire. C'est quand ton prochain rendez-vous? Je t'accompagne. Fais le test avec ta femme. C'est la seule façon de protéger votre bébé du VIH. Parce qu'une infection de plus est une infection de trop. Ceci est un message du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida et de l'UNICEF. Mais voilà, ils sont installés nos premiers invités des CM. D'ailleurs, celui à qui je m'adresse tout de suite, c'est le conseiller technique de Monsieur le ministre de la Construction, Monsieur Koupo Nyoleba. Bonjour. Bonjour, Mariam. Plus connu sur ce plateau pour
ses attaches avec l'ordre des architectes. Hein? Si, je suis vice-président de l'ordre. Quand même. Alors dites, aujourd'hui avec vous, nous allons parler d'une activité du ministère de la Construction. Oui, ben, une activité qui aura lieu du 2 au 4 février. En fait, toutes les grandes villes d'Abidjan, de Côte d'Ivoire sont en train de connaître des études de planification qu'on appelle des plans directeurs. Parce qu'une ville, à un moment donné, pour son extension, il faut créer un équilibre entre l'extension et donc les activités qui s'y déroulent. Et donc, des cabinets d'urbanistes ont été commis à cette tâche-là. Et les études sont en cours. Et donc, le ministère a jugé bon de faire une présentation publique donc, au plateau, à l'espace CRAE, 8 mois. Ah oui, c'était prévu, et puis ça avait dû être reporté, du fait de l'inauguration du pont de Bois-Fléché. Voilà. En fait, il y avait, oui, effectivement, il y avait un problème. Donc, cela aura lieu. C'est une grande première, parce que réunir sur un espace donné et tous les techniciens de haut niveau de l'urbanisation pour montrer à la population ce qui se fait, c'est une grande première. Et cela, nous invitons donc tous les élus, à commencer par les maires, parce que ce sont les gestionnaires de ces villes-là. Et ce sont les 32 chefs-lieux de région qu'on appelle les capitales régionales. Et donc, les présidents de conseils régionaux, les députés, les cadres, les responsables en tout cas, de district. Voilà, des syndicats, tous les leaders d'opinion, de venir voir ce qui se fait pour que, dès le début, les gens puissent donner leur avis et en même temps créer les contacts entre les cabinets et eux, et pour qu'ils puissent après s'organiser et aller voir ces cabinets-là. Je donne un exemple comme ça. Par exemple, la ville d'Aboisseau. C'est une capitale régionale. C'est une ville qui a un relief très complexe. Et sa particularité, c'est que c'est l'une des villes rares qu'un fleuve traverse. Donc la ville a deux rives. Et son évolution est très complexe. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut prévoir un autre pont pour relier peut-être la rive gauche à la rive droite? Et en même temps, c'est une ville de traversée, c'est une voie internationale qui traverse. Est-ce qu'il faut dévier cette voie? Ils doivent venir voir pour donner leur avis. Et puis dire ce qu'ils en pensent. Ce qu'ils en pensent. Si ça se trouve, peut-être que ça ne les arrange pas qu'on fasse dévier la voie. Voilà. Et même le conseil régional n'a pas encore d'hôtel. C'est le moment de localiser dans l'extension de la ville. Donc c'est un exemple que je donne. Et tout le monde est convié. Et même chacun est attaché à une région. Donc les cadres, tout le monde peut venir ce jour-là. Alors finalement, ce sera quand? Du 2 au 4 février. D'accord, donc la semaine prochaine. Le 2, c'est mardi. Le 2, c'est pas lundi. Pardon, lundi. C'est lundi. Le 2, c'est lundi. Lundi, à partir de 9 h, voilà, on les attend. Et qu'ils viennent pour vraiment communier, savoir ce qui se fait. Et puis on apprend même aussi. L'urbanisme va exposer, il va dire qu'est-ce qu'un plan directeur, un schéma directeur, et comment on le fait, parce qu'il y a des données démographiques qu'il faut avoir, et peut-être ils peuvent ne pas les avoir, comme ils peuvent les avoir. Et ce jour-là, ils vont apprendre, et ils vont aussi nous apprendre. Voilà, l'histoire de leur ville, ce sont leurs régions, ils les connaissent mieux. Et donc c'est une occasion, en tout cas, qu'on donne à la population, et donc surtout aux élus, aux gestionnaires, aux futurs gestionnaires, parce que quelqu'un peut vouloir gérer une ville, c'est une occasion, elle est unique, mais après, on va multiplier cela, on peut même délocaliser pour aller peut-être à Yamoussoukro, mais tout dépend de l'engouement qu'on aura autour de cette présentation. Alors il faut dire, je rappelle que vous êtes là pour parler donc de cette présentation des résultats d'étape des études d'urbanisme des 32 chefs-lieux de région et des districts de Côte d'Ivoire. La cérémonie est prévue du 2 au 4 février prochain à l'espace au complexe CRAE UMOA. C'est à partir de 9 h. Et toutes les personnes qui ont des intérêts dans les régions, dans les villes, sont invitées à venir participer à cette étape. Un contact éventuellement pour ceux qui souhaitent vous joindre. Voilà, au 20 21 13 43. 20 21 13 43. Voilà. Sinon, ou bien sur le site donc, du ministère, www.construction.gouv.ci. D'accord. Voilà. 3 fois www.construction.gouv.ci. Gouv, c'est GOUV.ci. Monsieur Koupounioleba, merci beaucoup. Vous étiez là en qualité de conseiller technique de Monsieur le ministre de la Construction. Juste à côté de vous, nous avons Monsieur Simon Gouche. Avec lui, nous parlons formation. Il était présent sur le plateau d'hier. Bonjour, Monsieur Gouche. Bonjour, madame. Tout est bien?
tout va bien, oui. Fin prêt pour la conférence de ce jour? Oui, normalement, on est prêt. Donc, en espérant qu'il y aura beaucoup de parents, d'élèves qui viennent pour trouver des renseignements. D'accord. On va rappeler que vous êtes représentant de ELS Afrique Europe. ELS, oui, qui spécialise à l'enseignement en anglais. Voilà. Et donc, vous organisez une conférence au fin de... Oui, donc la conférence, ça aura lieu à partir de 9h30 aujourd'hui à l'hôtel Pullman au Plateau. D'accord. Et c'est pour donner quel type d'informations? Bon, nous espérons donner tous les renseignements sur les opportunités pour les études à l'étranger, les documents dont il faut amener à notre représentant pour lancer la procédure. On explique aussi, bien sûr, pourquoi c'est très important d'apprendre tout d'abord l'anglais et d'achever un bon niveau pour les études à l'étranger. Donc, il y aura beaucoup de renseignements comme ça. Comment aussi économiser un petit peu sur les coûts des études sans sacrifier la qualité. Donc, et bien sûr, on sera là pour les questions. Donc, on ne sait jamais quelle question il sera, mais on sera là pour répondre aux questions. Et en même temps, nous avons plusieurs témoignages vidéo des étudiants ivoiriens qui sont venus chez ELS l'année dernière. Et ça donnera aussi une très belle idée de l'expérience d'étudier à l'étranger. N'est-ce pas? Et la conférence est donc prévue pour ce samedi 31 janvier 2015. Oui, dans 2 heures. Voilà, il est 7h41 minutes, on va dire dans un peu plus d'1 heure. On aura la possibilité donc de participer à cette conférence et de poser toutes les questions relatives au fonctionnement d'ELS pour tous ceux qui ont envie d'entreprendre des études à l'extérieur. Mais il y a beaucoup de conseils surtout. Oui, voilà. Voilà, c'est pour le conseil, c'est gratuit. Donc, on est là pour aider les gens. Si ça l'intéresse, c'est très bien. Sinon, rien n'est perdu. D'accord. Nous allons rappeler les contacts. ELS est à l'international, mais vous avez un représentant ici. Oui, donc le contact de notre représentant, M. Djegba de TDJ Consulting, c'est 09 42 58 56 ou le bureau à 20 21 90 92. Bien sûr, il n'y aura pas de réponse à ce numéro avant lundi. C'est clair, parce que c'est un bureau, donc il faudra attendre les jours ouvrables. Exactement. Excellente conférence à vous et merci pour l'initiative. Merci, madame. Et à très bientôt, monsieur Simon Bush. Alors, de formation, il était question. Là, il va être question de, j'ai envie de dire, bouffe party. Légré Jean-Philippe, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Merci. On dit bienvenue parce qu'on va parler d'Atiké Poisson Tour. Oui, effectivement, on va parler d'Atiké Poisson Tour, on va parler de gastronomie, on va parler de tout ce qui peut entrer dans l'estomac, on va parler de tout ce que les Ivoiriens aiment en termes de nourriture. D'accord. Alors, Atiké Poisson Tour, qu'est-ce que c'est? L'événement n'est plus à rappeler, mais bon, je vais le rappeler. Atiké Poisson Tour, c'est juste un tour qu'on fait des meilleurs vendeurs d'Atiké Poisson de la ville d'Abidjan. Donc, ce que nous avons fait, nous avons sélectionné la crème, les meilleurs, et nous les avons réunis au Palais de la Culture. Et ils sont face aux Abidjanais. Pour ceux qui ne connaissent pas, peut-être je dis un nom comme ça, Tanti Alice, Misaoui, Antoine Machouaron. L'occasion est donnée de voir Antoine Machouaron en face, de voir Antoine Machouaron en train de manipuler les mâchoirons, de voir ces dames Tanti Abba, Tanti Abba, Tanti Alice, tout le monde connaît. Ibo qui est à la gendarmerie, le fameux Garba de la gendarmerie. Ah oui. Voilà, Ibo, on a Garba Choco aussi, on a Maki Bassam. On a Sol Plus. On a Sol Plus. Je vois dans la liste. Oui, Sol Plus. On a Saveur 3 Plus. On a Moment de Chou en bol. Ben, dis donc. Voilà, en fait, c'est toute cette crème-là. Vous les aurez en face. Vous allez comprendre comment est-ce qu'ils façonnent l'atiké et le poisson. Et venez voir, simplement. D'accord, quand on vient voir, c'est où qu'on va? Et à partir de quelle heure? Le seul endroit où on peut réunir, c'est talent.
de l'Attiqué Poisson, c'est au Palais de la Culture. Et c'est aujourd'hui. D'accord. C'est aujourd'hui, c'est dans moins de 2 heures. Et le palais ouvre ses portes pour les consommateurs à partir de quelle heure? À partir de 9 heures. À partir de 9 heures. À partir de 9 heures. Mais je veux rappeler l'ambiance qui a prévalu hier. D'accord. Tous les exposants étaient là, dans une ambiance conviviale. C'était vraiment intéressant. Ils m'ont dit, demain, quand tu seras à la télé, dis aux Abidjanais qu'on les attend. N'est-ce pas? Parce qu'on est prêt. On a tous les poissons, on a tous les types d'attiqués et on les attend. D'accord. Donc de 9h à quelle heure c'est ouvert? De 9h, c'est ouvert de 9h à 21h. Mais bien entendu, il y a un droit d'accès. D'accord. Il y a un droit d'accès. Je veux rappeler les 2 tickets qui sont valables. Le ticket de 2000 qui donne droit à l'accès à une boisson. Et il y a le ticket VIP, le ticket de 10 000 qui donne droit à une entrée, à une place réservée. Surtout une entrée à base d'attiqué et de poisson. Ah, d'accord. D'accord. Donc un plat, en fait, hein. Oui, un plat. Vous avez tout ce qu'il y a comme accompagnement VIP. Donc je suppose qu'il faut arriver sur place pour prendre les entrées et tout ça. C'est ça. Je veux dire les billets d'accès. Les billets d'accès. Au site, hein, véritablement. C'est ça. Des contacts pour les personnes qui veulent vous appeler? Des contacts, on a le 65 10 90 39, on a le 08 84 75 03. D'accord. Jean-Philippe Légré, merci beaucoup pour toutes ces informations. Un dernier appel, s'il vous plaît. On y va, on termine. Je voulais lancer l'appel aux Abidjanais, qu'ils viennent en famille, qu'ils viennent en groupe, qu'ils viennent entre collègues. On a la crème de l'Attiqué Poisson ce jour-ci, 31 janvier, 1er février, au Palais de la Culture. Je voudrais marquer certaines précisions. Côté sécurité, tout a été mis en place avec les forces de l'ordre et avec les sapeurs-pompiers pour prévenir tout risque. Côté restauration, on a les exposants. Côté animation, on a notre animateur vedette Montana. Ah d'accord. Montana. Donc humour et musique humour et musique, oui, avec des orchestres vraiment qui à la vont hauteur. défiler sur le site. Donc c'est pendant 2 jours, aujourd'hui et demain. D'accord. Merci beaucoup. Pasteur Mikoulou, je rappelle que c'est un concept 247 communication. Pasteur Mikoulou, bonjour. La servante de Dieu Clarisse Aka, bonjour. Bonjour. Quand vous êtes là, c'est pour parler de prière de guérison, donc de séance de miracle. Amen. Séance de guérison de miracle, c'est tout à l'heure à la Cité Rane, juste derrière la maison de la presse, après le palais présidentiel, vous avez la Cité Rane. Et la grâce que nous avons, c'est vrai que nous prions pour les malades, mais nous traitons par les plantes. Et ce mois-ci, nous faisons une campagne contre les maladies sexuellement transmissibles. Quand on parle de maladies sexuellement transmissibles, c'est la pénétration d'un microbe, d'une bactérie dans l'organisme. Aujourd'hui, vraiment, la population est malade. Donc, comme j'ai dit, la grâce que nous avons, du lundi au vendredi, nous traitons par les plantes. Chaque samedi, de 8h à midi, nous avons un temps de prière. Et dans les cabinets, nous faisons aussi des analyses. Donc, c'est un ministère qui est complet. On te traite par les plantes. Je vous donne un peu les signes des maladies sexuellement transmissibles. Vous avez des démangeaisons, des apparitions de boutons, par moments les taches, par moments quand on prend le bain, on a des démangeaisons. Et très souvent, les infections empêchent à l'homme et à la femme de faire des enfants. Aujourd'hui, l'infection atteint plusieurs personnes. Souvent, on va se soulager dans les douches. Nous sommes infectés. Vraiment, ça cause beaucoup de problèmes. Le système de défense diminue. C'est-à-dire l'organisme n'arrive pas à se défendre à cause des infections. Donc, cette semaine, tous ceux qui ont des problèmes d'infection, par moment, ça vous donne des démangeaisons vraiment dans les parties intimes, dans les yeux. C'est vrai que nous prions pour les malades, mais du lundi au vendredi, nous consultons. Comme on a dit, le thème, les maladies incurables. Quelle que soit la situation que vous traversez, le Seigneur peut faire quelque chose pour vous. Venez, on va prier pour vous, on va vous traiter et Dieu va opérer le miracle. D'accord. Pasteur Mikoulou, un mot avant qu'on donne les contacts. Oui, Jésus-Christ a dit, je tiens les clés de la mort et les clés du séjour de la mort. Ça veut dire que Jésus-Christ a vaincu la mort. Il a aboli la mort. Je parle à quelqu'un ce matin. Si tu as un cancer de sein, c'est que le sein est mort. Si tu es stérile, c'est que ta partie qui procrée est morte. Si tu as une maladie incurable, par exemple le VIH, c'est-à-dire que ton sang est mort. C'est Jésus-Christ qui a vaincu la mort. Ce matin, je t'invite au plateau à ce moment de prière pour recevoir la guérison.
car Jésus-Christ est la vie. C'est lui-même qui est le détenteur de la vie, va te donner la vie ce matin. Viens, quel que soit ton problème, quelle que soit ta maladie. Dieu nous a fait la grâce de guérir par les plantes et la prière. Viens assister ce matin à 9h en ce moment de prière et de miracle et de guérison. Nous t'invitons. Nous allons te donner les contacts. Nous sommes au 07 46 06 63, au 07 46 06 63, au 01 16 24 15, 01 16 24 15. Nous te lançons un appel solennel. Ne reste pas à la maison. Ne te décourage pas. Même si ta maladie a duré 1 an, même si la médecine t'a dit que tu allais mourir, mais Jésus-Christ n'a pas dit son dernier mot. Viens. Merci beaucoup. Rapidement, on va reprendre les contacts. 07 46 06 63 07 46 06 63 01 16 24 15. Viens tout à l'heure, tu vas entendre un témoignage qui va t'édifier. Merci beaucoup. Amen. La servante de Dieu Clarisse Aka et le pasteur Mekoulou pour ces informations relatives à la prière de guérison et de miracle prévue ce matin même au plateau. Prophète Unbreakable, bonjour. Bonjour madame, comment tu vas? Je vais très bien, merci beaucoup. Madame Bleué Agnès, bonjour. Mariam. On y va donc pour l'information relative cette fois au culte de délivrance spéciale qui est prévu pour ce samedi. Amen. Amen. Ce matin, 5 o'clock. À 5 heures. Et l'église était pleine. Pourquoi? Hier, Dieu au travers de moi a guéri beaucoup de personnes. Dieu au travers de moi a délivré beaucoup de personnes. Dieu au travers de moi. Et les secrets. Et les secrets ont été dévoilés. Et donc voilà la délivrance. Ce matin, j'ai fait une grande délivrance. Une délivrance même. Il y a des gens qui sont mariés par l'esprit de Dieu. Il y a la malédiction familiale. Il y a des esprits mauvais qui influencent la vie. Les femmes qui n'arrivent pas à se marier. Les hommes qui n'arrivent pas à travailler. Les gens qui n'arrivent pas à avoir de l'argent. La ville est délivrée ce matin. Nous avons déjà commencé. Les hommes de Dieu sont à l'œuvre. Et dès que je quitte la télé, je vais aller à l'église. Ta tête est coupée. Je vais remettre en direct. Celui qui est boité, paralysé, il va marcher. Celui qui n'a jamais compté l'argent, il va compter l'argent. Pourquoi? Aujourd'hui, c'est un travail spirituel ce matin. Tout à l'heure, ce sera un travail spirituel. Et demain matin, culte d'onction spéciale, culte d'onction demain matin. Je vais oindre tous ceux qui vont venir. Et à partir de lundi, je fais un programme sur 7 jours. De lundi, à partir de lundi. Mais ce matin-là, toi qui n'arrives pas à te marier, tu n'arrives pas à faire, tu es très malade, ta vie est désordre. Ce matin, tout près n'est pas loin. Prends un véhicule et viens. Viens à Makori en face de la pharmacie. Viens croiser Jésus-Christ. Et ça, c'est un savon spirituel. Ça, c'est une eau de miracle. Ça, c'est une poudre. Ça, c'est une huile fire. Ça, c'est le sticker. Tout ça, c'est spirituel. On utilise ça spirituellement. Je suis un prophète. On ne vend pas dehors. Tout se trouve dans l'église. Et pour faire le travail spirituel. Ce matin, viens. Et nos contacts, c'est le 75 02 23 72, le 75 02 23 72 et le 78 16 59 42. Le 78 16 59 42. C'est tout à l'heure. Merci beaucoup, Madame Bleué Agnès. Je rappelle que vous traduisiez les propos du prophète Unbreakable, culte de délivrance spéciale pour ce samedi 31, de 6h à 12h. Donc, ça a déjà démarré. Soro Mamadou, bonjour. Bonjour, Maria. Et là, c'est retour dans la maison parce qu'il est chef de projet marketing opérationnel à la direction marketing de la RTI. Tout à fait. Et avec lui, il est question de l'exposition photo relative aux ponts, l'histoire des ponts de Côte d'Ivoire. Tout à fait. Merci, Mariam. Alors, il est très important pour la jeunesse ivoirienne d'être cultivée. La RTI est un témoin majeur de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous avons un 3e pont aujourd'hui à Abidjan, mais on vient de quelque part. D'où nous sommes venus pour arriver à ce 3e pont aujourd'hui à Abidjan. Il y a toute une histoire. Et la RTI, fidèle à sa mission donc d'éduquer, d'informer, a donc décidé de retracer toute cette histoire-là dans une exposition photo. Donc, actuellement, dans la cour de la RTI, vous pouvez découvrir l'histoire des ponts en Côte d'Ivoire, depuis les ponts traditionnels, passant par les ponts coloniaux, aujourd'hui, 3e pont HKB.
Mais pour finir en beauté, puisque la jeunesse ivoirienne, c'est le cœur de cible de cette activité, la RT a décidé pendant 3 jours, donc depuis hier, aujourd'hui et donc demain, de permettre aux établissements, les lycées et collèges, les universités, de faire venir les étudiants à la RT, élèves et étudiants, pour découvrir effectivement cette histoire. Donc nous sommes ici sur ce plateau pour en parler. D'accord. Alors, il faut dire que depuis hier, donc, les délégations d'élèves et étudiants ont commencé à déferler donc, sur cette exposition et on a la possibilité de découvrir tout. Est-ce qu'il y a un contact pour les établissements qui ne sont pas encore venus ou qui n'ont pas encore pris les dispositions pour que leurs élèves viennent à la découverte de l'exposition? Okay. Avant d'avoir le contact, je voulais déjà remercier certaines délégations. Effectivement, on a reçu ici l'MPT, le lycée Garçon et Benjerville, le lycée Mamie Fetter, le lycée classique, certaines grandes écoles aussi, comme le groupe EDEC. On a reçu beaucoup de délégations hier. Et l'ISTC aussi qui était là. Tout à fait. Donc je voulais donc remercier tous les responsables de ces établissements et dire que ça continue donc aujourd'hui. Vous pouvez nous appeler au 48 73 43 68 48 73 43 68 et vous allez venir découvrir donc cette histoire-là, qui est donc l'histoire particulière des ponts en Côte d'Ivoire, depuis le premier pont jusqu'au 3e pont aujourd'hui. L'exposition est ouverte jusqu'au... Elle finit demain. Elle finit demain. Elle a commencé, oui, mais on a commencé de rien, on l'a quand même depuis décembre. Depuis décembre. Donc demain, ce sera le clou. Mais vous avez encore le temps. Et c'est aussi ouvert au grand public. Hein. Oui, les familles peuvent venir, les parents peuvent venir, les enfants. Il y a même un pont de liane qui est donc réalisé actuellement dans la cour de la RTI. Pour les curieux, ceux qui n'ont pas encore vu de pont de liane, bon, ce n'est pas donné à tout le monde d'ailleurs. Pour rappel, c'est à Mans, donc on n'a pas forcément été à Mans. On a la possibilité de voir le spécimen ici même dans la cour de la... On peut même le pratiquer. Ah, il est monté? Oui. Il va tomber, hein? Non. D'accord. Ok, en tout cas, merci beaucoup, Soro Mamadou. Je rappelle, chef de projet marketing opérationnel à la direction marketing du groupe RTI. Et donc, avec lui, nous avons rappelé l'exposition photo relative à l'histoire des ponts de notre pays. L'exposition prend fin demain. Donc, si vous avez un bout de temps entre aujourd'hui et demain, vous avez la possibilité d'y faire un saut. Bonne journée à l'exposition. Merci. Pour ce qui nous concerne, nous allons retrouver nos invités et puis conclure parce qu'on n'aura pas le temps de revenir sur notre sujet. Est-ce qu'il est possible, Judith, d'avoir ne serait-ce qu'une ou deux images du clip que nous avions retenu, c'est-à-dire Ziopin? Juste l'image, le temps de... Ah bon, d'accord, les autres nous ont rejoints, d'accord. Bah voilà, ok. Oui, il y a le mariage, d'accord. Allons-y, ça c'est la publicité du jour. La publicité du jour, c'est qu'il y a le mariage de mon premier fils. Oui. Qui s'appelle Herman Olivier. D'accord. Avec sa charmante Brenda Conan. Donc je leur souhaite plein d'amour. Petit Dodo, comme on l'appelle. Il est né dans l'amour. Oui, il est devenu grand. Il est né dans l'amour, l'affection et tout. Je pense qu'il va donner ça à sa femme aussi. Et puis bon, beaucoup de bonheur et tout. La famille Dori Camara te fait de gros câlins. Voilà. Voilà. On alors, va couper l'émission. Pour ce qui concerne... Merci, hein. Merci au passage, hein. Alors, pour l'émission relativement aux filles de ménage, moi, il y a deux éléments. Faire attention à l'âge de la personne qu'on prend chez soi. Il ne faut surtout pas prendre les mineurs. Vous avez le temps de prendre toutes les personnes, tous les âges que vous voulez. Les mineurs, vous aurez Madame Ouattara oui, vous allez avoir la justice contre vous. Voilà. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, il faut faire attention à qui on met sous son toit, parce que ce sont des personnes qui partagent notre quotidien. Tout à fait. Voilà. Et quelles sont ces prérogatives? Voilà, il faut indiquer clairement les prérogatives. Et voilà, il faut faire attention à ce que la personne fait dans la maison. Ça suppose qu'il faut pouvoir exercer un droit de contrôle. Il faut superviser, il faut regarder. Et puis, pour se protéger, il faut toujours avoir une photocopie de la pièce d'identité de la personne. Faire une photo de la personne, pourquoi pas, hein, la garder chez soi pour essayer, voilà, connaître ses parents ou son correspondant dans la ville où vous êtes pour savoir à qui vous adresser en cas de pépin. Mais ce qu'il ne faut pas omettre, c'est qu'il faut pouvoir prendre soin de ces personnes parce que ce sont des personnes à part entière. Elles prennent soin de nous. Donc voilà, donc il faut les respecter, emmener nos enfants à les respecter. Et puis j'espère qu'on aura peut-être la possibilité de revenir sur la question parce qu'elle est d'importance, surtout par ce temps où nos enfants partent, mais comme avec une baguette magique, il faut pouvoir être vigilant. Hein, les papas même partent maintenant, tout ça. Oh, les papas, hein. On enlève aussi les papas. Alors moi, je tenais avant de terminer à embrasser Audrey, la fille de Ginette Calais, qui a 20 ans,
Qui va, oui, on vieillit tous. Hein. Ah oui. Je l'invite au mariage. Non, elle ne vient pas au mariage. Elle va fêter son anniversaire. Alors, Audrey, on t'embrasse. Toute l'équipe ici t'embrasse, mais très fort. Te souhaite un joyeux anniversaire. Que cette 20e bougie soit la bougie de la maturité pour toi, la bougie du bonheur. Puisses-tu être heureuse. Et à l'instar de toi, c'est toutes les personnes qui célèbrent leur anniversaire. On vous embrasse très fort, on vous aime très fort. Et puis, coucou à des fidèles qui suivent cette émission. Stéphane Eponon, Alphonsine Takalea, bref, à toutes ces personnes qui nous écrivent, on vous embrasse. Et puis à vous sur ce plateau. Ah oui, parce qu'il a un gentleman là. Oui. Ah, mais moi aussi, je voulais lancer un appel. Lequel? Que les gens partent donner leur sang aujourd'hui à la mosquée du lycée technique pour sauver les malades. Voilà, on a un don de sang. Voilà. On vous embrasse très fort. Rendez-vous la semaine prochaine. Et nous serons déjà dans les préparatifs de la Saint-Valentin. Voilà. Merci à tous les techniciens et excellente fin de semaine sur RTI 1. À très vite. Je vous invite au mariage. Oh!